Eh bien les amis, c'est Kirmando et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Alors entre temps moi j'ai découvert toute la map, j'ai découvert toutes les grandes tours de la map, mais ça fait que malgré tout, et puis encore au niveau de la durée de vie du jeu j'ai dû passer une trentaine d'heures à faire tout ça, même peut-être plus. Mais malgré que j'ai récupéré toutes les tours, les petits sanctuaires, j'en ai que 40 en fait. Et il me semble que Nintendo avait dit qu'il y en avait à peu près une centaine. Donc je suis très très loin d'avoir fini le jeu. Et encore au niveau de l'histoire, hein, vous êtes au courant, j'ai juste fait le donjon des auras et le reste j'ai pas du tout avancé. Hein. Donc c'est vraiment, malgré que j'ai passé des heures et des heures et des heures sur ce jeu, je suis très très loin d'avoir tout fini. Mais dans cet épisode, on va faire quelque chose d'un peu particulier. En fait, j'ai joué de mon côté, et en jouant de mon côté, j'ai découvert un truc. Et je me suis dit, au moment où je suis arrivé à ce truc, je me suis dit, ah non, alors là stop, je peux pas continuer, non, je peux pas continuer, ça il faut que je vous le montre en vidéo. Et donc voilà, je vais vous le montrer en vidéo aujourd'hui. Alors juste avant, je vais jouer avec les amiibo, parce que y a l'amiibo Link Lou que j'avais envie de vous montrer. Donc pour lire les amiibo sur la Nintendo Switch, c'est sur la manette en fait. Et là c'est l'amiibo Link Lou que j'ai, donc apparemment ça se lit comme ça. Et voilà. Et donc en fait, l'amiibo Link Lou fait qu'on est suivi par Link Lou, voilà, tout simplement. Donc on est suivi sur la map par Link Lou, qui nous permet, eh bien, il peut attaquer les ennemis pour nous, etc. Je pense que ça peut être assez utile, c'est la première fois que je l'utilise. Donc on va voir ça. J'ai aussi énormément augmenté mes... Oh mince, je voulais prendre en photo ça, dommage. J'ai aussi énormément augmenté mes réceptacles de cœur et d'endurance. Parce que, tant qu'à faire, hein, c'est plutôt pas mal. Par contre, faut que je prenne en photo des corbeaux. J'ai toujours pas de corbeaux dans mon encyclopédie. Ça, je l'ai pas non plus. Ah, j'ai pas réussi. Waouh, mince, je me suis perdu dans les bois perdus. Voilà, c'est un peu... ok, alors, les bois perdus, c'est une zone qui est récurrente dans quasiment tous les Zelda, il me semble que c'est quasiment dans tous, c'est peut-être pas dans Majora, non, je crois qu'il n'y a pas dans Majora, mais c'est dans quasiment tous les Zelda, et donc normalement, il y a à chaque fois une façon différente de sortir des bois perdus, enfin, d'avancer dans les bois perdus. Là, je sais pas si vous remarquez comment on fait, mais en fait, regardez, la torche, par rapport au vent, en fait, le feu part dans une certaine direction. Et il faut toujours suivre cette direction pour pouvoir aller à la suite. Au début, ça va, c'est plutôt simple. Il suffit d'aller de torche en torche. Je pense que vous avez remarqué. Donc là, on va à la torche qui est là-bas. N'essayez pas de couper. Hein. Si vous coupez... Oh! D'accord, super photo. Si vous essayez de couper la route, de prendre un raccourci, bah, ça ne marchera pas. Malheureusement, vous allez vous retrouver téléporté au début, comme ça vient de m'arriver. Et où que vous soyez, hein, même si vous êtes allé très très loin, vous serez téléporté au début. Donc voilà, là, il n'y en a plus. Et comme il n'y en a plus, je vais me débarrasser de cet objet, j'en ai plus besoin. Je vais prendre la torche, et voilà. Donc maintenant, on va suivre ce que la torche me dit de suivre, tout simplement, par rapport au vent. Alors, au début, on avance dans ce sens-là. Va falloir s'arrêter de temps en temps pour savoir tout simplement dans quelle direction partir. Et c'est toujours dans la même direction. Arrêtons-nous. Ok, maintenant on doit aller par là-bas. Donc je sais quel objet on va trouver, hein. Je sais ce qu'on va trouver à la fin du bois perdu. Par contre, je sais pas trop comment ça va se passer, je sais pas du tout quel est son pouvoir. Je sais vraiment rien. C'est vraiment, je vais découvrir ça avec vous. Ok, maintenant on passe par là-bas. Tranquillement. Oh, il y a un sanctuaire en plus à proximité. Mais la dernière fois quand j'étais venu ici, j'avais pas trouvé le sanctuaire. Je sais pas où il est. Va falloir que je le trouve, comme ça me permettra de me téléporter simplement ici. Link Lou peut vous conduire aux éléments détectés par votre détecteur Sheikah. Vous êtes sérieux? Link Lou, il peut trouver les éléments détectés par le détecteur Sheikah. C'est super stylé. Il est vachement pratique, Link Lou. Okay, donc là, c'est par là-bas. Ah, Link Lou, par contre, il a des vies. Je me demande, une fois qu'il a perdu ses vies, si on peut le réinvoquer directement ou s'il faut attendre. Je sais pas. En tout cas, heureusement qu'il a des vies, parce que s'il n'en avait pas, ce serait trop facile contre les combats de boss et tout ça. Voyons voir. Là, je pense qu'il n'y a qu'un seul chemin, de toute façon, donc j'ai plus besoin de m'arrêter pour savoir où le feu nous emmène. Et nous voilà, là, ça devient plus clair. Donc nous voilà arrivés. Et... Ok, oh, il y a des petits Korogu partout. Trop mignon. Bah, normal, on est dans la forêt Korogu. Et là, voilà. Je pense que vous l'avez reconnu. C'est la lame purificatrice, l'épée de légende. Donc, on va peut-être enfin mettre la main dessus.
Link, le reste dépend de toi. Tu es notre dernier espoir, le seul qu'il nous reste. Je t'en prie. J'ai dû m'assoupir un moment. C'est toi. Alors, te voilà enfin de retour. J'attendais ta venue. Je l'ai attendue 100 ans. Pour tout te dire, je commençais à trouver le temps long. Tu ne te souviens pas de moi, on dirait. Eh bien, je suis un vieil arbre qui veille sur les terres d'Hyrule depuis des temps immémoriaux. On m'appelle l'arbre Mojo. Voici l'épée forgée par la déesse des temps anciens, la lame purificatrice que seul le preux chevalier élu de l'épée saura brandir contre le fléau Ganon. Il y a 100 ans, ce preux chevalier qui a brandi l'épée divine, c'était toi. Mais je dois t'avertir, l'épée ne se laissera pas revendiquer sans une petite mise à l'épreuve. Je ne saurais dire si tu es toujours digne de la porter. Mais sache que tant que tu n'auras pas retrouvé toutes tes forces, tu y laisseras la vie si tu tentes de l'arracher de son socle. La prudence est de mise. Ils étaient trop mignons les deux petits Koruru qui essayaient de retirer le bâton. La lame sacrée ne saurait être abusée par de faux semblants. Si tu veux l'arracher à la pierre, il te faudra faire usage de toute la force qui sommeille en toi. Voyons si tu en es capable. Bien écoutez les amis, on va voir si j'en suis capable. Hein. Donc, nouvel objectif, ok la lame du héros, voyons voir. On essaye hein. Allez on essaye. Ok. Alors, il faut maintenir A pour la retirer. Oula, je perds vite mes cœurs quand même. Hein. Ok, non. Link. Non. What, assez? Quoi? Si tu n'avais pas lâché prise, tu aurais péri, mon garçon. Je n'interviendrai plus à l'avenir. Prends soin de bien te préparer avant ta prochaine tentative. Bon. Donc, je n'ai absolument pas le pouvoir de retirer cette épée. Hein. Je pense qu'on l'a vu. Voyons voir. C'est pareil, hein. Ouais, non, je mets trop de temps à retirer juste un coup, quoi. Tu n'as pas encore la force nécessaire, mais ce n'est pas dû à ton manque d'entraînement. Es-tu sûr que les réceptacles que t'a offert la statue de la déesse ne peuvent pas être changés? Rends-toi au village des limites au sud-est d'Hyrule. Tu y trouveras quelqu'un qui échange les réceptacles. Prends cependant garde à sa malice. D'accord, donc il faut que j'aille à Elimite. C'est par là, non? Ça, c'est le domaine Zora. Village de Cocorico. Ok, c'est le village des limites. Bah écoutez les amis, on va y aller maintenant. Et j'essaie de trouver une solution parce que je veux cette épée. Je sais pas quel est son pouvoir, mais je la veux. Eh bien les amis, je ne trouve pas. J'ai exploré tout ce que j'avais à explorer à Emerith, là, le village. Et j'ai rien trouvé. J'ai absolument aucune idée d'où ça peut se trouver. Et genre, d'où peut se trouver la personne dont il me parle. Alors, quelque chose me dit que... Quelque chose me dit que finalement, ça doit pas être
une personne normale à Emerith. À mon avis, ça doit être une personne un peu particulière à Emerith, si ce n'est pas un esprit ou quelque chose comme ça, j'en sais rien, bref. Donc j'ai abandonné, mais par contre, il y a un Korogu qui m'a dit un truc en attendant. Attendez. D'abord, moi, ce que je veux faire, c'est... Oui, on va réagrandir notre compartiment. Personnellement, moi, je n'agrandis que le compartiment des armes. Les boucliers, jamais, parce que finalement, mes boucliers, le temps qu'ils se cassent, bah, j'en ai déjà d'autres, et les arcs, pareil. Donc je sais pas si c'est une bonne idée ou quoi, mais bon. Parce que franchement, je trouve que les armes, c'est vraiment le plus important. J'en sais rien, mais je pense que c'est le plus important. Donc, alors, on est toujours ici, et il y a autre chose que j'ai vu. C'est lui. Il me dit un truc qui a l'air... Oh, tiens, ça c'est des fleurs assez rares, c'est cool. Il me dit quelque chose d'intéressant, lui. Alors, ô héros d'Hyrule, les Korogu ont préparé des épreuves tout spécialement pour toi. Elles sont d'une difficulté sans égale, mais si tu les réussis, tu pourras retirer l'épée de légende comme si elle avait été plantée dans du beurre. Enfin, espérons. Bien. Souhaites-tu te soumettre aux épreuves Korogu? Eh bien, bien entendu. Oh, comme tu es naïf d'accepter une telle demande sans même savoir de quoi il s'agit, cela te jouera des tours. Pour revenir à notre sujet, que sont les épreuves Korogu? C'est un rite de passage à l'âge adulte au cours duquel il faut faire le tour des sanctuaires de la forêt Korogu. Épreuve numéro 1. Au sud-ouest, l'épreuve du fer. Épreuve numéro 2. Au nord-ouest, l'épreuve des fleurs. Épreuve numéro 3. À l'est, l'épreuve du feu. Tu dois surmonter toutes les épreuves pour devenir le véritable héros. Et il y a une récompense à la clé, bien sûr. Cède à ta cupidité, sois matérialiste et que ta détermination te pousse à remplir ta mission. Super, bon courage. Ok, dès qu'il va falloir que je trouve... Enfin, que je réussisse les épreuves Korogu... Oh, c'est quoi ça? Des glands. Ah, j'aurais bien voulu les éclater, mais... Il y a rien dedans, d'accord. Très intéressant. Donc c'est eux qui donnent les épreuves ou quoi? Attendez. Non, c'est une auberge, tout ce qu'il y a de plus normal. Ça, c'est une boutique. Et d'accord, mais c'est rien d'intéressant en fait. Et ça, c'est une boutique aussi. Attendez, est-ce que j'ai des photos de tout? Ouais, j'ai déjà des photos de tous les trucs. Oh, il y a une truffe, ça. Oh, un champilame. Tiens, ça, j'en ai pas de photos, donc on va prendre en photo quand même. Mais alors, attendez, parce que là, la difficulté, ça va être... Oh, une louche, ça, j'en ai déjà. Oh, bah tiens, je peux la ramasser. Non, je peux pas la ramasser. Même si j'ai des compartiments en plus, ça sert à rien, ça fait quasiment pas de dégâts. Donc, voyons voir. Je sais pas, on va essayer de suivre les chemins, parce que là, en fait, j'ai peur de me tromper d'endroit. Parce que vous savez, si on se trompe d'endroit dans cette forêt, on repart au début. J'espère que ça va pas m'arriver. Donc il m'a dit qu'il y avait plusieurs temples, enfin plusieurs sanctuaires. On va suivre par là, on va aller par là tout simplement. Il n'y a rien d'intéressant sur les côtés. Je me dis, ça se trouve, il y a des poissons que je connais pas. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Un éventail Korogu. Oh, ça, j'en ai jamais eu ce truc-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est pour faire bouger les radeaux, parce que depuis le début du jeu, j'arrive pas à faire bouger les radeaux, je sais pas comment ça marche. En fait, c'est tout simplement ça, d'accord. Tout bêtement. Bon, par contre, nous. Revenons-en à nos moutons. À mon avis, il y a quelque chose dans le marais, non? Je vais retirer cette balise. Non. Et je vais aller au marais Mido. Je suis quasiment sûr qu'il y a un truc ici. Enfin, l'un des sanctuaires dont il nous parle. Wow. Il est bien incastré, l'arbre mojo. Mais en fait, si c'est des sanctuaires normaux, qu'est-ce que ça va faire? Enfin, ça va pas m'aider à avoir le... Mince. Ah non, je suis revenu dans une zone où on peut se perdre, là. Ah, mais c'est pas cool. Pas cool du tout. Ah, je comprends rien. Y a pas un chemin pour aller directement aux endroits... Parce que là, si je vais là-bas, attendez. Il y a l'air d'avoir un chemin par ici. Bah non, y a rien en fait. Attendez, en bas, qu'est-ce qu'il y a? Peut-être que le truc qui est montré sur la map, c'est d'en haut. Attendez, je suis sûr qu'il y a un truc là, regardez en bas. Enfin, regardez sur la map. Ça montre des trucs. Mais ça montre rien du tout. Bon bah, ça montre rien du tout, on dirait. Ça montre peut-être les racines. Oh là là, d'accord, enfin, je suis perdu. J'aimerais tant que tu sois plus fort, alors accepteras-tu de te soumettre à mon épreuve? C'en a un autre qui me demande ça. Ah oui, c'est ramener une baguette de glace, bah je n'en ai pas. Mais quel rapport entre... Si je lui ramène une baguette de glace, en quoi je vais devenir plus fort? Je comprends pas trop. Je sais pas du tout quel objet il va me donner, il va quand même pas me donner un emblème du triomphe. Enfin, pourquoi pas, mais normalement les emblèmes du triomphe c'est que dans les sanctuaires. C'est bizarre. Alors là, il y a un chemin qui a l'air de fonctionner, on va dire. On va voir, attendez, je vais retirer quand même ce que j'ai mis là. Cette balise, on s'en moque. Alors... Ouais bah si, on a l'air d'aller dans un endroit là sans se téléporter. Attendez, mais quand on va sortir là, peut-être qu'il va y avoir un problème qui va se poser.
Parce que là, j'ai pas de feu, en fait. Ah, là, il y en a un. Hé, Didi, tu es le héros ou c'est... Oui, c'est toi, hein. Dis, tu vas subir l'épreuve Korogu? Ouais, allez, vas-y. Ah, je le savais, j'en étais sûr. Alors, attends, j'ai un service à te demander. Mon tout petit, tout mignon Azetis est parti subir l'épreuve Korogu. Lui qui ne me quitte jamais d'habitude, il a tenu à partir tout seul. Alors je l'ai laissé faire, je n'avais pas le choix. Quelle tête de mule, mais ça ne m'empêche pas de m'inquiéter. Ah, comme j'ai peur qu'il se perde. Ah, comme le monde est grand. J'aimerais donc que tu le suives. Ok, sans qu'il me voie, faut que je le suive sans qu'il me voie. Mais où est-ce qu'il est, là? Son petit pote, là, il est où? Est-ce que c'est bien de me demander de le suivre? Ah, il est là. D'accord, je dois le suivre sans qu'il me voie. Oh, j'ai des photos de ça? Ouais, j'ai déjà des photos. Il est où, là? Ah, il est là-bas. C'est marrant, on est en train de suivre un petit Korogu sans qu'il nous voie. Ce truc a bougé. Non, t'inquiète. Je vais m'accroupir, puis on va y aller doucement. Ça me rappelle quand faut suivre les mémés qui vont très lentement dans Yokai Watch. Tout va bien. Ne t'inquiète pas, petit Korogu, tout va bien. Parce que les Korogu, ils ont très peur des humains. Je sais pas trop pourquoi, je me souviens plus. C'est dans Wind Waker qu'ils expliquent tout ça. Oula, là par contre, il est parti un peu loin. Il connaît cet arbre. Si tu veux. Où es-tu là? Il est difficile à voir le Korogu en fait, ils se font très très bien dans le décor. Là, mais moi je le vois encore, Je ramasse quelques fleurs, même si je suis pas sûr que ça me soit bien utile. Des fleurs silencio. Ah oui, ça nous permet d'être moins visible. Enfin, d'avoir plus de discrétion. Ok, je ne bouge plus. Non, il fait demi-tour. Non, tu rigoles, hein. Oula, mais arrête de faire demi-tour, arrête-toi. Arrête-toi, je ne suis pas là, il n'y a personne. Surtout que le sanctuaire est vraiment pas loin, là. Et du calme. C'est bon, il continue sa route. Ok, on va y aller doucement. Plus doucement que lui, en tout cas. Petit Korogu. Comment lui il fait pour connaître le chemin? J'aimerais bien qu'il me le dise, les chemins. Allez. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est une ruche, je crois. C'est sûrement par là. Bah oui, j'espère, hein. J'espère que c'est par là. Allez, petit Korogu. Doucement. Il y a plein d'objets à récupérer. Ah non, mais là, c'est pas le moment de me faire repérer, hein. Parce que là, je sens qu'on y arrive. On doit être tout près. Qu'est-ce que c'est que cet objet-là? Je vois un objet. Une branche d'arbre, d'accord. J'en ai déjà. En plus, mon compartiment d'armes est déjà plein, mais... Oula, alors là, c'était pas moi. C'était pas moi du tout. Et ça m'a d'ailleurs fait peur aussi, hein. Petit Korogu. Des branches d'arbres qui tombent toutes seules. Non, mais ils sont complètement fous, la Nintendo, du calme, hein. Ah, ça va être dans le tronc d'arbre qui est là-bas. Ça ne m'étonnerait pas. Laissons-le prendre un petit peu d'avance. Voilà les jolies fleurs. Oui, vas-y, admire les fleurs, comme tu veux. Ah non, c'est pas dans le tronc d'arbre. J'en suis à la moitié. Comment ça? Il en est qu'à la moitié? Oh bah dis donc. Ça va être encore loin alors, ça veut dire. Sur le côté. Voyons voir. Ok, petit, avance tranquillement. Nous, on va passer par le côté. On va pas essayer de le suivre. Où est-il? Il est juste là. Non, il y a personne, petit Korogu, il y a personne. Ok, il aurait pu manquer qu'il aille à gauche. Ça va être sur la bordure, là. Ça va être sur le bord qu'il y a juste à côté. Du calme. Comment elle est bien faite, cette herbe, quand même, hein. L'herbe dans le jeu, elle est super bien faite, ils se sont appliqués. On peut la couper, bien entendu, l'herbe avec une épée, mais en fait, ça sert à rien, il n'y a jamais d'objet dans les herbes. Ah, non, il n'y a pas de fantôme, Korogu. Non, ne te sauve pas. Où est-ce que t'as vu un fantôme, petit? Ah, mais demi-tour. Enfin, pas demi-tour, plutôt. Continue, je voulais dire. Allez. Ah, il a cru voir un fantôme, l'autre. C'est l'ombre d'un arbre, d'accord. Alors son fantôme, c'était l'ombre d'un arbre. Bah dis donc, chapeau, hein. Et lui, il veut faire son brave, il veut aller à l'épreuve tout seul, et pourtant...
Il a peur de l'ombre des arbres. En même temps, je dois avouer que cette forêt n'est pas très rassurante. Moi-même, si j'y étais, je pense que j'irais pas très loin. En tout cas, pas tout seul. Allez, tout va bien, tout va bien. Allez, pourquoi t'accélères là? Y a pas de fantôme, y a pas de fantôme. Oui, y a pas de fantôme, ne t'en fais pas. Là, du calme, du calme, du calme. Il fait froid, il fait noir, ça fait peur. Oh, y a un loup. Y a un loup. Non, l'attaquez pas, hein. Oula, il a pris peur. Ok, je suis pas sûr que... Attendez, non, non, va pas falloir que je batte le loup avant qu'il avance. Il est parti le loup? Ok, on dirait qu'il est parti. Non mais Korogu, il est parti le loup. Ouais, c'est bon, il reprend la route, je crois. Ouais, c'est bon, c'est parti. Oh là là. Il est vraiment trop heureux, ce truc. Ah, j'y suis presque. Oui, bah j'espère que tu y es presque. Parce que depuis le temps que j'attends... Tout ça pour une épreuve quand même. Hein. Mais bon, apparemment ça va m'aider de réussir les 3 épreuves. Donc, ah, le voilà, c'est là-bas. Bon, alors là, je pourrais y courir. Mais je pense que si on y court et qu'il nous voit, faut recommencer la mission. Je sais pas, hein, je dis ça, mais je suppose. Ce serait bête quand même, parce que recommencer la mission alors qu'on est déjà tout à la fin, il est où là? Je le voyais plus. Oh, voilà le sanctuaire. Oui, en effet. Ah, il court. D'accord, c'est bon. Maintenant, il court. Nous aussi, on va pouvoir courir. Allez, petit Korogu. Qu'est-ce qu'il va faire, là? Il va rentrer dans le sanctuaire ou pas? On le suit tranquillement, tranquillement. Comment il fait pour pas nous voir, quand même? Bon, tant mieux, hein, on va dire. Oh, plein de fleurs. Je suis arrivé, enfin! Et qu'il va y rentrer ou pas dans le temple? Bah, en fait, à quoi ça sert qu'il aille au temple tout seul? Parce que de toute façon, il peut pas ouvrir le temple s'il a pas la tablette Sheikah. Ok, bon, on va essayer de pas le réveiller. Enfin, de pas se faire voir. Et je vais activer les trucs. C'est bon, je l'ai activé. Alors, allons lui parler quand même. Salut à toi. Je suis arrivé, j'ai fini l'épreuve. Hein? Qui es-tu? Oh, ça par exemple, tu es le héros. Ami héros, j'ai réussi l'épreuve, et tout seul, oui, oui, tout seul. Ah, au fait, une bénédiction t'attend dans le sanctuaire, c'est le vénérable Arbre Mojo qui l'a dit. Alors, tu y vas, hein? Ok, on y va. Bon, bah alors en fait, lui, son épreuve, c'était juste d'y arriver. C'était, enfin, d'arriver jusqu'au sanctuaire, c'est pas forcément de réussir le sanctuaire. Alors là, les amis, on est dans un sanctuaire à bénédiction. Les sanctuaires à bénédiction, ils sont rares dans le jeu, il y en a quelques-uns. Il y en a un tout ici, là-bas, au sanctuaire de Tukaro. Il y en a un aussi... Non, il y en a un aussi ici, là où il y a l'étang du crâne. Il y en a un autre aussi ici, là, dans l'ancien château des Dalles, et je pense qu'il y en a d'autres. Alors en fait, la particularité de ces sanctuaires, c'est qu'à l'intérieur, il n'y a pas d'épreuve. L'épreuve, en fait, en soi, ça consiste à aller jusqu'au sanctuaire, et pas à réussir quelque chose à l'intérieur. Et par contre, à chaque fois, ça me donne des objets ultra forts. Hein. Par exemple, j'ai des combinaisons. Ces combinaisons-là qui augmentent mon attaque, on les a que dans les sanctuaires comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Mais il faut les trouver. C'est des sanctuaires qui sont très difficiles à trouver, très difficiles à atteindre. Mais comme je vous ai dit, une fois qu'on les a atteints, c'est bon, direct, on a un super objet. Alors, emblème du triomphe, cool. Bon, maintenant il va s'agir de trouver les 2 autres sanctuaires. Alors les Korogu m'ont dit qu'ils avaient mis des lampes lampions, là, ces trucs-là, enfin des haricots lampions. Oh, épreuve du feu, d'accord. Donc pour nous indiquer où se trouvaient en fait les différentes étapes de la forêt, tout simplement. Donc ça fait que finalement j'ai juste à les suivre, c'est plutôt simple. Moi qui croyais que j'allais devoir me perdre à essayer de marcher je ne sais où. Par contre, je sais pas si l'épreuve que j'ai déjà faite, elle comptait dans les 3 épreuves dont ils m'ont parlé. J'ai l'impression que non en fait. J'ai l'impression que j'ai fait une épreuve en plus. Oh, salut ami héros, j'attendais ta venue. C'est ici que va se dérouler la plus difficile des épreuves Korogu, l'épreuve du feu. Pour réussir, il suffit d'atteindre l'arrivée avec le set d'armes de l'épreuve toujours équipé. Tu veux essayer? Relever le défi? Ok. C'est parti mon kiki. Tu dois toujours avoir l'épée, l'arc et le bouclier équipés. Si tu en casses un ou en enlèves un, c'est raté, raté, raté. Oh mince, on dirait que ta sacoche est pleine. On ne pourra pas commencer l'épreuve, d'accord, ok. T'inquiète, donc je vais devoir jeter quelques trucs. Ah c'est ça, c'est ces trucs-là. D'accord. Attendez, donc ça fait qu'il va falloir que je me débarrasse d'un de mes boucliers. Je dois me débarrasser d'un de ces trucs-là. Je vais me débarrasser de la torche, hein, on n'en a pas besoin. Et il faut que je me débarrasse d'un arc, donc mon plus faible, c'est 25. Voilà. Allez, on peut commencer ton épreuve. J'attendais ta venue, voilà. Relevé. Ok, c'est parti. Donc là, on ne doit ni briser,
ni perdre aucune de nos armes. Donc j'imagine qu'on peut pas changer non plus, hein, je peux pas changer d'équipement. Voyons voir. Petit chargement, puis après... Alors, l'arrivée, c'est le sanctuaire qui se trouve tout au bout. Allez, va, ami héros. Ouf. Voilà, bah c'est bien ça, c'est l'épreuve du feu. Ok, je vais juste voir dans les 3... Ok, il y a du temps? Non, il n'y a pas de temps. Donc je voulais voir dans les épreuves que j'ai déjà fait... Comment on peut voir les épreuves qu'on a déjà fait? Ah, donc c'était l'épreuve des fleurs que j'ai déjà fait, donc ça compte pas parmi les épreuves dont ils nous parlaient. Voyons voir. Attendez, ils nous disent même pas par où il faut aller en fait. Enfin, ils ne disent même pas exactement où on va. Attendez. Vous essayez maintenant d'atteindre l'arrivée. D'accord, c'est bon. Il suffisait de sélectionner le bon truc. Alors, je vais éviter tous les ennemis. Je pense que le moins de combats je fais, le mieux c'est, parce que vous savez, les objets se cassent. Si on tape trop avec un objet, ça se casse. Il ne faut pas du tout utiliser trop d'objets. Attendez, est-ce que ça veut dire qu'on peut pas aller par là? Je sais pas du tout si les barrières veulent dire qu'on ne peut pas aller par là ou quoi, donc je vais essayer de rester dans le chemin parmi les barrières. Oh là 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 là. Par contre ils exagèrent, hein. Des ennemis, oh mon dieu. Ils en envoient sacrément des ennemis, hein. Je sais pas du tout si je... Ouais, je pense que je peux aller par là. Non, 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 ça, je peux y aller ou pas? Ouais, je peux y aller, mais alors... Ouais, non, non, je peux pas y aller, je vais mourir. Oh, je réapparais au tout début ou pas? Voyons voir. Non, je réapparais pas au tout début. Bah si, je réapparais au tout début, mince. Mais est-ce que je peux me permettre quand même de tuer quelques ennemis? Je me demande, hein. Parce que je peux l'utiliser en équipe... Ouais, parce que... Il y a certains ennemis que je peux avoir difficilement autrement qu'avec le bouclier. Attendez, il y a plus d'ennemis là ou quoi? Ah si, ils sont de retour. Je me disais, c'est quoi cette histoire là? Si une fois qu'on meurt, il n'y a plus d'ennemis, bah tant mieux d'un côté, hein, tant mieux. Oulala, non, faut pas trop sortir du chemin, je suis sûr qu'on perd si on sort trop du chemin. Allez, on est bloqué. Non, allez, oui, vas-y, oh là là, Link il est bloqué. J'avais bloqué mon Link. J'y vais tranquillement. Mais alors là, ces ennemis-là, faut faire bien attention parce que je pense que, vu que nos objets sont en bois, ils les détruisent en un rien de temps. Genre, en un ou deux coups, je pense que c'est mort. Attendez, mais là, c'est pas possible, vous êtes pas sérieux, quoi. On peut y aller en allant par ici, effectivement. Ouh là 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 là. Ok, on peut monter? On peut pas monter? Mais comment ça, on pouvait pas monter? C'est quoi cette histoire? Il y avait un truc que j'ai oublié. J'ai d'autres objets. J'ai un objet que je peux utiliser, effectivement, un objet offensif que je peux utiliser sans problème. On peut pas monter... Ok, on peut pas monter pour ça, d'accord. Alors, heureusement, il n'y a pas de temps. Donc, on va... Voilà. Ça, comme ça, on peut se débarrasser de plusieurs ennemis. On peut, en plus de ça, détruire enfin, une partie du chemin, ouvrir du chemin. Donc ça, c'est cool. Par contre, là, je ne comprends toujours pas. Hein. J'ai du mal à comprendre comment on fait pour passer ici. Hein. C'est la galère. Non, ne brûle pas mes objets parce que là, ça serait l'horreur. On peut passer sur le côté? On peut passer par là. Ok, ouf. On peut passer par là? Non, il y a de la vase, C'est bon, on peut quand même escalader malgré qu'il y ait de la vase. Alors, restons dans le chemin. Mais par contre, cette épreuve-là, quand les Kogoro parlaient d'une épreuve assez difficile, ils rigolaient pas, ils parlaient vraiment d'une sacrée épreuve. Faut que je regagne les vies parce que sinon, c'est un peu l'horreur. Allez, ça suffit. Ouais, ça doit suffire pour le moment, on va dire. Où est-ce qu'on va? On n'est pas loin là, on n'est pas loin du tout. Faut juste réussir à aller là-bas. Oh là 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 là. Au niveau des ennemis... Non c'est une blague. Ce que je déteste, c'est ces ennemis-là. C'est genre le pire. Oh là 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 là. Oh, attendez. Ah d'accord, il y a du vent. Oh. En fait, ce que j'aime bien dans ce nouveau Zelda par rapport aux autres Zelda, c'est qu'à chaque fois, il y a plein de manières différentes de réussir une énigme. Une énigme, une épreuve, il y a toujours plein de moyens. Ça, c'est cool. Faut que je regagne des vies, mais attendez. J'ai pas un radis, ouais, si j'ai des radis. Allez, c'est bon, c'est parfait. Parce que là, par contre, j'ai plus... Ouais, heureusement qu'il y a une tolérance et qu'on peut quand même passer sur le côté. Par contre, je déteste ces ennemis là. Hein. Je les déteste cordialement là. Non. Ok, c'est bon, on est de retour. Oh, on peut marcher sur le côté comme ça. Bah écoutez, tranquille. Oh là là. Et pendant ce temps, il me balance je ne sais quoi là. Et bah voilà, maintenant que je suis en haut, je vais pouvoir voler. Ah mince. Si j'évite de tomber, je vais pouvoir planer tranquillement. Mais c'est bon, on va arriver au temple. Les amis. Et ben voilà, on a réussi cette épreuve, c'est super.
J'imagine que c'est aussi un temple de la bénédiction, j'en suis quasiment sûr. Donc l'épreuve du feu est terminée, merci. Si l'envie te prend de vouloir repasser cette épreuve, reviens me voir. Ouais, c'est ça, t'inquiète. T'inquiète, on va avoir envie de la refaire ton épreuve quand tu veux. Allez, sanctuaire, Maoum, l'anneau, machin truc. C'est bon, on y rentre. Et donc c'est bien un temple de la bénédiction, toujours. Donc quel objet on va voir cette fois? Des rubis? Oh, un cœur antique géant, c'est bien parce que ça permet d'améliorer certains modules de la tablette Sheikah, tous ces trucs-là. D'ailleurs, ne les revendez pas, hein. Surtout, moi j'ai fait l'erreur au début du jeu de revendre tous les matériaux que j'avais en double et qui coûtaient cher. Surtout les matériaux genre les vis antiques, les cœurs antiques, etc. Je les ai revendus. Surtout, ne les revendez pas, c'est très important. Si vous les revendez, c'est mort. Après, vous allez galérer pour en retrouver ou pour pouvoir tout simplement, pouvoir améliorer vos modules de la tablette Sheikah. Les amis, il ne reste plus qu'une seule épreuve. Donc j'imagine qu'elle doit être par là. En fait, je l'ai notée sur la map. Elle est ici. Ah mince, non, ça c'est le sanctuaire où je suis déjà allé, non? Peut-être pas. Voyons voir, attendez. On va monter, parce que j'ai déjà fait un sanctuaire, hein, je sais. Finalement, le sanctuaire que j'avais déjà fait, que j'ai fait en premier, il comptait bien comme une épreuve. Ah ouais, si, je suis déjà allé là, je crois. Hein. Voyons voir. Ouais, c'était lui. Mais il me donne une récompense ou pas? Non, rien du tout. Canoni. Merci. Et voilà, ok, d'accord. Ils disent juste merci. Bon, c'est mieux que rien. Donc ça veut dire que la dernière épreuve est par là. Je pense. Voyons voir, qu'est-ce qu'ils vont nous trouver encore comme épreuve? Il y avait une épreuve qui était un peu genre en mode discrétion, il y avait une épreuve en mode genre épreuve de force. Qu'est-ce qu'ils vont nous trouver? Ils appellent ça l'épreuve du fer. C'est comme ça qu'ils appellent cette dernière épreuve. Voyons voir. Le problème c'est que je vois personne pour m'indiquer par où c'est. Pour le moment ça va parce qu'il n'y a qu'un seul chemin. Mais alors... Est-ce que je suis pas en train... Non, je me disais, je suis en train de revenir au début, mais non. Ah, le voilà. Salut à toi. Alors, c'est quoi ton épreuve, petit? Oh, un Ilien qui essaye de passer les épreuves Korogu, bien sûr. Voilà. Ouais, tu vas vraiment le faire. Oh là là, c'est fantastique. Alors, écoute-moi bien. Je vais t'expliquer en quoi consiste l'épreuve ici. Sois attentif et ouvre bien tes longues oreilles. Tout ce que tu dois faire, c'est avancer dans la forêt sans te perdre dans la brume. C'est facile, hein? C'est facile. Et pourquoi me regardes-tu comme ça? Pourquoi ça t'est mécontent? Mais enfin, t'inquiète pas, j'ai tout prévu. J'ai un indice pour toi. Tu vas bien aimer, tu vas voir. L'arbre rongeant le fer connaît la direction. Seras-tu sensible à son pouvoir d'attraction? Alors, j'étais comment? Tu ne trouves pas que c'était épique? D'accord. Attendez. S'il parle de fer, il doit parler de... Ah, d'accord. Écoutez, j'ai compris tout de suite. Il faut aller d'arbre en arbre qui sont aimantés. Le fer, c'est aimanté. Donc voilà, il suffit d'aller... il faut suivre les aimants. Où est le prochain aimant? Alors, je ne sais pas où est le prochain, par contre. Je ne vois pas. C'est un peu gênant, ça. Et qu'est-ce que ça fait si on le prend, ce truc-là? Rien du tout, on peut pas le prendre. Attendez, le sanctuaire est juste là-bas. Ah non, c'est pas le sanctuaire, c'est autre chose. Attendez, il y a un problème s'il y en a plus. Ah, voilà, là-bas. Ok, ils sont un peu vicieux, là, de pas nous montrer exactement où c'est. Ok, maintenant. L'autre est là-bas, ouais, je le vois. J'espère qu'on peut couper, hein. Ouais, on peut couper sans problème. Oh, par contre là il y a des ennemis, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est le bruit qu'ils font. Oh, c'est des squelettes, ok, d'accord, c'est la base. Alors, on court à celui-ci. Maintenant, les loups ça nous attaque, hein. Les loups ça nous attaque et ça peut faire mal. Enfin, ça fait pas si mal que ça par rapport à d'autres ennemis, il faut quand même faire attention. Et c'est là-bas. Là, ça a l'air d'être ça. Qu'est-ce que c'est que ça, là, le truc que je peux prendre? Oh, c'est un bouclier, d'accord. Un bouclier, et mon compartiment est déjà plein. Bon, alors eux, je vais m'en débarrasser parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc à faire par ici, là. Je sais pas du tout. Attendez, par contre, le fait que mon arme soit en feu, j'aime pas. Toi, salut. Et c'est bon, ils sont tous morts. Parfait. Je vais ramasser quelques objets. Alors, attendez, à quoi ça sert, là? Il nous donne du feu. What? Ah non, il n'y a rien à faire en fait, il suffit juste d'aller là. Je suis pas débarrassé de ma feuille. Non, j'ai toujours ma feuille, je crois. Il est bien là, le sanctuaire, c'est bizarre. Cet endroit est plutôt étrange. Voyons voir. Voilà, la feuille, ok, comment on s'en sert de ça? Comme je vous dis, j'en suis jamais servi de ce truc. Ah, d'accord. Allez. C'est bizarre qu'il y ait une épreuve mais qu'il n'y ait pas de sanctuaire, c'est possible. Qu'est-ce qu'ils disent? Donne mon coffre au trésor en offrande. Tu rigoles? Il est où ton coffre au trésor?
Dépose en mon sein le bouclier ancien que protègent les monstres ressuscités. Donc ça paraît assez évident. C'est le bouclier qui était au centre. Voilà. Ok, et maintenant, monsieur... Le coffre est là, d'accord. Il va falloir que j'amène le coffre au centre. Bon, ça c'est plutôt simple, hein, il suffit de se servir de l'aimant. Oui, non mais... Merci de m'indiquer ce que j'avais déjà compris. Et on n'a pas vraiment besoin du bateau, hein, parce que le coffre, on peut le mettre dans l'eau, il n'y a aucun problème. Alors je l'ai pas ouvert, hein, je me suis dit que, bon, si je l'ouvrais, peut-être qu'il voudrait plus de moi. J'en sais rien, enfin peut-être il en voudrait plus, tout simplement. Il va faire sortir un sanctuaire. Eh ben voilà, ok, tout bêtement, il fait sortir un sanctuaire. Ah oui, au début je comprenais plus finalement, la forme me disait rien, puis c'est bien un sanctuaire. Ouf. Bon, donc on va trouver une nouvelle bénédiction. Je sais pas quel objet, je pense que ça va encore être un cœur antique. C'est cool, et j'espère que les Kokiri, enfin les Korogu par contre, ils vont vraiment bien m'aider à avoir... ok, ils vont vraiment bien m'aider à avoir l'épée, parce que si j'ai fait tout ça pour pas avoir l'épée, quelle déception. Quelle déception. Allez, les sanctuaires de Kunshidaji, si vous voulez. Allez, on y entre. Ok, bénédiction de Kunshidaji, hein, toujours. Voyons voir. Je suis sûr que c'est encore un cœur antique ou un truc comme ça. Voilà, c'est ça. En fait, ils se sont pas embêtés, ils nous ont donné le même objet dans les trois. Ça tombe bien, cet objet, je pense que j'en ai vraiment besoin pour l'un des modules, donc je pourrais y aller tranquillement après. Et après, donc là, ça va m'avoir fait gagner 3, quand même, emblèmes de la victoire. C'est ça, emblème de la victoire. Ouais, emblème du triomphe. Pourquoi je dis toujours victoire au lieu de triomphe? C'est presque la même chose, hein. Allez, retour voir les Korogu. Bon, petit Korogu bizarre, là, qu'est-ce que tu as pour moi? Papitstu. Tu as fini toutes les épreuves? Bah ça alors, quel courage, quelle intrépidité, quelle vivacité! Le moment de retirer l'épée des gens est proche, très proche. Dépêche-toi, qu'on puisse te regarder faire. Allons, allons! Oh, ce regard! Toi, tu veux ta récompense pour avoir réussi toutes les épreuves. Bon, je t'ai fait une promesse, après tout. Tiens, voilà pour toi, prends-en soin, c'est précieux. 3, c'est une blague. Les plats qui contiennent une grosse truffe max sont si nutritifs qu'ils te rendront plus vigoureux. Cet effet est immédiat, tu sentiras une énergie presque infinie envahir ton corps. Et pour une fois, je ne plaisante pas, essaye donc si tu ne me crois pas. Ouais, mais attendez, mais c'est une blague. J'ai une révélation à te faire, en réalité nous n'avions pas préparé uniquement 3 épreuves. La plus difficile t'attend, l'épreuve des énigmes d'Hyrule, l'as-tu déjà trouvée? Quoi? Non, d'une pistache, tu l'as déjà trouvée? Mais je n'ai plus rien à t'apprendre alors, à moins que... J'ai un talent très particulier, je peux faire tomber des spores du champignon que j'ai sur ma tête. Ça me permet de couvrir entièrement de moisissures, de me couvrir entièrement de moisissures et de ressembler à un gros champignon. Je plaisante bien sûr. Mais attendez, mais ça sert à rien ce que tu viens de faire. Enfin, donc on a fait toutes ces épreuves pour rien. Juste pour me dire, ah c'est cool, maintenant tu vas bientôt pouvoir retirer l'épée. Bon, il y a peut-être un truc qu'on peut faire. Vu qu'il nous a donné des trucs qui augmentent la vivacité, comme il le dit. C'est ça, hein. Rendre bien plus que le nombre de cœurs. Bah non, en fait, on s'en moque. Attendez, je vais essayer quand même. Voyons voir. On va cuisiner ça. On va voir ce que ça nous donne. 4 cœurs de plus. Bah oui, mais nos cœurs, ils disparaissent pas quand... les cœurs jaunes, ils disparaissent pas quand on essaye de retirer l'épée. Voyons voir. S'ils disparaissent pas, c'est cool, mais je crois qu'ils disparaissaient parce que j'avais déjà essayé quand j'avais les cœurs que Mira m'avait donné. Voyons voir. Et, bah oui, ils disparaissent. Bon, bah alors, les amis, c'était de l'esbrouf. Ce qu'il nous a dit ne servait à rien. On pourra pas retirer l'épée dans cet épisode. Bon, bah en tout cas, c'est pas grave, on aura fait les épreuves de la forêt. Moi, en attendant, je vais un peu étudier où se trouve le personnage qui est censé se trouver à Élémite, hein, pour nous permettre d'avoir plus de cœurs, d'après ce que j'ai compris. Et on retirera l'épée dans un épisode prochain. Donc d'ici là, portez-vous bien, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus. On se retrouve très bientôt. À la prochaine les amis, salut!